quel est le rapport des concentrations entre la base et l'acide? Alors, de façon, à l'écrire d'une façon plus courte, j'ai le droit de mettre que ça c'est A- et ça c'est H, HCO3- c'est A-, CO2H2O c'est H. Bon, on a le pK1, on a le pH, et puis on a la bonne vieille relation pH égale pK1 plus log de A- sur H. Au passage, si on se rappelle plus si c'est A- sur H ou l'inverse, on sait que plus la base est importante, plus le pH est élevé. Donc on voit bien que ça c'est forcément au numérateur. Alors, on y va. Ça nous donne donc pH moins pK1 est égal à log de A- sur H. Et puis, vous savez que 10 puissance log de A, c'est égal à petit a, hein, puisque la fonction 10 puissance est la fonction inverse de la fonction log. Autrement dit, on va se servir de ça. On va dire que 10 puissance pH moins pK1 égale, eh bien, 10 puissance log de A- sur H. Et ça nous donne donc A- sur AH. Ça. Concentration en A- sur concentration en AH. Il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. A- sur AH égale, eh bien, 10 puissance pH, c'est, je vous dis oui, le pH du sang c'est 7,4, c'est pas 7,5, c'est pas 7,6, c'est 7,4. À un pH différent, il y a plein de choses dans votre sang qui risquent de mourir, et vous aussi par conséquent. Donc attention, hein, il faut garder le pH constant. C'est un milieu tamponné, hein, c'est-à-dire un milieu à pH constant. Donc 10 puissance 7,4 moins 6, 1, ce qui nous donne, pour la concentration en A- sur la concentration en AH dans le sang, eh bien la valeur de 20. Ce qui signifie que à pH 7,4, il y a une concentration en base qui est 20 fois supérieure à la concentration en acide.